Bonjour à tous, bienvenue chez Didine. Alors aujourd'hui c'est une vidéo préparation de toile avec le partenariat VIP Cross Stitch pour un duo avec ma petite Jackie de la chaîne Jackie Cross Stitch. Voilà, donc si vous êtes prêts, moi je m'installe et on y va. Alors, bon, j'ai pas pu couper internet parce que je suis en train de télécharger une vidéo pour vous. Et en plus, j'attends un coup de téléphone ultra important. J'espère que ça va pas se faire pendant la vidéo. Sinon, moi, je sais pas couper, recommencer, faire des montages. Donc, malheureusement, je je pourrais pas vous faire voir la vidéo comme je voudrais vous la faire voir tout de suite. Donc, je vais pas trop traîner non plus. Alors, elle est là. Donc, cette toile. C'est une toile que j'ai reçue le 10 janvier, qui vient de mon partenaire VIP Cross Stitch. Donc, petite histoire, en fait, on a commencé une toile avec Jackie, qu'on vous a présentée en vidéo toutes les deux, et en fait, après avoir même pas fini le premier carré, on s'est aperçu en fait qu'il y avait beaucoup trop de motifs sur la toile, qu'elle n'était pas assez grande et qu'elle était ultra pixelisée et qu'on voyait absolument rien. C'est un modèle en 40 par 50, voilà, super grand pourtant. Mais voilà, beaucoup trop de motifs. La première case, il y avait un personnage et il y avait des écritures. Et en fait, le personnage, ça faisait une tache sombre et des écritures. On avait l'impression que vous aviez écrit avec un feutre qui avait bavé. Donc, on a dit stop, on a prévu le partenariat. Il a très bien compris le problème. Il nous a dit que ça ne faisait aucun souci. Donc, par contre, on ne s'est pas arrêté à ça. On s'est dit, mince, c'est dommage, on avait prévu à faire un duo, et puis, j'ai trouvé quelque chose quand même, hein, voilà. Donc, je me souvenais de plusieurs toiles que Jackie avait présentées, et il y en avait quelques-unes qui me plaisaient. Donc, je suis allée fouiller sur Internet, et en plus, VIP Cross Stitch me recontacte pour faire un partenariat. Donc je me suis dit, tiens, si j'avais la chance de trouver une des toiles dedans, ce serait tip top. Donc celle que je vais vous présenter, et que Jackie vous a présentée là il y a quelques jours, en fait j'ai pu avoir la toile chez eux. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est une petite série qui fait 3 ou 4 toiles, je crois. Et j'ai dit à Jackie, bah écoute, il y a un truc qui serait chouette aussi, c'est que comme les deux toiles viennent du même partenariat, en fait, ce serait cool pour nos abonnés de leur présenter deux toiles différentes qui font partie d'une même série et qui viennent du même vendeur. Et elle a trouvé l'idée géniale. Donc c'est fait. J'ai reçu la toile donc le 10 janvier et aujourd'hui nous sommes le 16, je crois. Oui, c'est ça, on est le 16. Donc la toile que je vais vous présenter s'appelle Rose Fille ou Fille Rose comme on veut, et c'est une petite fille japonaise. La toile elle fait 40 par 50 en 129 par 173 points. Jackie, sa toile, elle a exactement la même taille. C'est toutes les deux des toiles estampées en 11 CT. La mienne, elle a 30 couleurs. Je sais plus, je crois que Jackie, elle en a un peu plus. Je ne me souviens plus. Et la mienne est au prix de 8,73 $. Voilà, de toute façon, comme d'habitude, dans la barre de description, vous aurez le lien pour aller chez Cross Stitch, le lien de la toile. Alors, c'est du boulot d'organiser des fils quand on a 30 couleurs. Donc Jackie a commencé la présentation carrément par le début. Moi, en fait, je vais la commencer par la fin. Eh oui, je fais pas comme tout le monde. Alors, donc, c'était livré dans un papier, un petit sachet plastique transparent qui vous fait un bruit à vous casser les oreilles, à vous faire grincer les dents. Donc du coup, j'ai récupéré une de mes pochettes que j'avais pris chez Nose pour mettre ça dedans. Alors, donc le modèle que moi je prends, c'est celui-ci. Voilà, vous voyez, ils ont mis fille rose, peut-être parce qu'elle a une jupette rose, j'en sais rien. Elle est axée sur les tons violets, parme, les fleurs c'est des narcisses et des muscaries. Oui, je connais les fleurs parce que je les ai dans mon jardin et j'adore la botanique.
Et là, il y a une bougie en forme de lotus. Et par contre, Jackie, la sienne est axée sur les tons verts. Voilà, elle est trop trop belle aussi, sa toile. Alors moi, par contre, j'ai pris de l'avance. J'ai déjà fait l'entourage de la toile. Puisqu'évidemment, toile non surjetée. Le fabricant Cross Stitch n'avait pas surjeté la toile. Alors d'habitude, je fais un surjet manuel. Et je vous avoue que c'est un petit peu le truc qui me gonfle, parce que bien souvent avec ça, je fais des nœuds. Et comme là, la toile, elle était super large, et ben en fait, moi j'ai fait un ourlet. Alors je sais qu'elle m'a fait trop rigoler, parce que dans sa vidéo, elle a dit, ouais, Didine, elle a dû utiliser un truc qui colle au fer à repasser. Et ben non, j'ai plié, voilà, pour laisser la dimension que j'avais besoin. Et en fait, j'ai tout fait au point arrière. Voilà. Donc, vous pouvez y aller, hein. Ça bouge pas. Bon, les couleurs qui sont là, je m'en fous, j'en ai pas besoin. Voilà, tout le tour est fait. Hop, voilà, nickel, ça bougera pas. Alors, il me reste quand même donc sur le côté les numéros de 1 à 30, les symboles que je vais retrouver sur la toile et toutes les DMC. Donc, les couleurs, à la rigueur, si je voulais voir, je fais ça, puis je les vois, mais c'était pas utile de les garder non plus. Donc, comme je vous disais, elle fait 129 points par 173, en taille 40 par 50, qui est, comme d'habitude, la taille de la toile complète, si je ne me trompe pas. Oui, puisque le dessin par lui-même fait 29,6 au lieu de 40. Et là, on est à 39,2 au lieu de 50. Voilà, donc ça réduit sensiblement la taille du projet. Par rapport à la petite toile de Jackie, effectivement, la mienne est quand même moins confetti, hein. Moi, j'ai un encadrement à faire. Voilà, puisque celle de Jackie ressemble plus à une porte et la mienne ressemble plus à une fenêtre. Voilà. Donc j'ai tout un cadre, ce que vous voyez jaune. J'ai tout le fond qui est en référence numéro 10, qui est du beige ou du écru, quelque chose comme ça. Je sais plus, les grosses quantités, elles sont déjà sur bobine, des bobinettes, Juliette. Voilà, même pas. C'est cette couleur-là qui fait le fond. Là, tout ce que vous voyez en bleu, ça va être cette couleur-là. Comment décrire cette couleur, je sais pas trop. C'est un marron très 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 clair, un praliné peut-être. Il est magnifique. Voilà. Après, bon, oui, effectivement, sur certaines cases, je vais avoir quand même pas mal de couleurs. Si on prend, admettons, celle qui est ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 11 motifs sur un carré 10-10. Voilà. Bon, ouais, oui, il va y avoir des coins, c'est normal, hein. Là, en plus, en bas, c'est tout ce qui est côté fleurs. Donc, évidemment, il faut du mélange de couleurs pour pouvoir avoir un beau rendu. Voilà pour la présentation de la toile. Alors, avec cette toile, hein, il n'y a pas de toolkit. On a 2 aiguilles qui sont ici. Des grosses, bien entendu, puisque c'est du 11CT. On va broder avec 3 brins. Donc, la toile, hop, tu vas ici. Je vais chercher un petit truc. Je pensais en avoir un dans le kit, mais je ne me souvenais plus. Donc, comme j'en ai, je vais en préparer un. Je vais ouvrir le sachet. J'arrive, hein, je ne me suis pas perdue dans les limbes de la broderie. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai été récupéré? Eh bien, j'ai été récupéré tout simplement
un enfil aiguille. Voilà. Moi, je travaille avec ça. Je ne sais plus avec quel partenariat, il n'y a pas très longtemps, j'en ai pris un sachet où il y en avait 10 dedans, parce que moi, j'adore ces petites choses-là pour passer le fil dans le chat de l'aiguille, avec mes yeux de taupe, hein, voilà. Et en même temps, bah, je prends un petit Needle Minder Aura Aloha que Nenou m'avait envoyé. Comme ça, zoom, il ne tient pas dessus. Par contre, l'aiguille, elle tiendra. Euh, excusez-moi. Voilà, ça, pour bien vous faire voir, ça. Oh, le chat aurait dû rester sur l'arbre à chat, mais il a décidé de se mettre dans ma gorge. En même temps, j'ai récupéré une petite pinceounette, parce que moi, je travaille plus sur cadre, je roule mes toiles. Donc au bout de la toile, je mets une petite pince, ça évite qu'elle se déroule. Et là, j'ai un coupe-fil à 2 francs 6 sous que j'avais eu chez Nose. Je vais bien voir s'il coupe bien, sinon je reprendrai un de ceux que j'avais reçus avec mes partenariats. Voilà, ça c'est mon petit kit 10 coutures. Il va falloir que je trouve un petite boîte, un truc pour mettre dedans. Alors, l'organisation des fils, c'est l'essentiel de la présentation de cette vidéo. Je n'ai plus de boîte en plastique à compartiment pour mettre des bobinettes. Elles sont occupées. J'ai pas l'intention d'en racheter. Parce que bah, voilà, j'ai déjà trop de projets en cours. Je dois être à 9 ou 10 projets, je crois, qui sont entamés. Donc les projets sont utilisés par des boîtes, des sachets, etc. Donc de toute façon, quand les projets seront terminés, je récupérerai tout ça. Donc ça ne me sert strictement à rien d'en racheter une autre. Alors, j'ai fouiné, si vous voulez, sur Google, hein, notre cher ami Google, qui a toujours des bonnes solutions, et je lui ai demandé, mais comment faire pour organiser mes fils de ma broderie point de croix. Donc évidemment, je suis tombée sur plein de vidéos, des vidéos bah, en plus que je connaissais. Ça m'a trop fait rire. Et après, en fait, j'ai largué les vidéos et je suis allée voir en fait sur des sites. Et je suis tombée sur un site, c'est une fleur de croix ou quelque chose comme ça, je sais plus. Je n'ai pas très bien retenu le nom de son site, mais je crois que je l'ai enregistré. Donc. Et en fait, elle donne plusieurs méthodes. Alors, il y a les bobinettes qu'on achète, il y a les bobinettes qu'on fabrique soi-même, alors dans différentes matières, en carton, en bois, en plastique. Ah, voilà, les notifications. Désolée, je ne peux pas couper Internet, hein, sinon la vidéo est presque finie. Donc, de télécharger, mais j'ai pas le choix. Voilà. Ensuite, elle donnait plein d'autres astuces, et en fait, elle a donné une astuce, et j'ai trouvé ça génial. Et l'astuce qu'elle propose, en fait, je la fais pas à 100% parce que pour moi, ce sera pas possible. Donc moi, je la fais à 50%. Alors, à 50%, c'est quoi? Eh ben, tout simplement, qu'à 100%, elle a créé un tableau avec des clous. Et sur les clous, en fait, elle vient y accrocher des épingles à linge en bois. Voilà, parce que l'épingle à linge, quand elle est fermée, vous voyez, ici, ça fait un orifice. Et elle peut mettre l'épingle à linge sur un clou. Mais l'épingle à linge, elle va servir à quoi? Eh bien, en fait, l'épingle à linge, elle sert tout simplement de bobinette. Et j'ai trouvé le système vachement pratique. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, j'en ai déjà fait plus de 3/4, hein, parce que c'est tellement long que je voulais pas avoir une vidéo qui dure 4 plombes. Ça, c'est le diagramme. Il ne faut pas que je le perde. Donc ça, j'ai déjà fait... vous voyez, j'ai déjà fait un truc. Ça, je le garde. Il m'en reste 4 à faire. Alors, vous voyez, quand on les laisse là-dessus, ça se mélange, ça fait des nœuds. Moi, j'aime pas ça. C'est le bazar pour faire la broderie. Donc d'habitude, j'organise ça dans des petits sachets en plastique. Sauf que là, sur certaines couleurs, j'ai des grosses quantités. Donc c'est impossible. Alors, j'ai tout simplement, sur mes épingles à linge en bois, avec un feutre, j'ai été noter les nombres qui sont ici, de 1 à 30. Voilà, pour bien les voir, je les ai mis en rouge.
Ce qui n'empêchera pas, quand vous aurez fini votre broderie, de remettre les fils là-dessus, parce que je les garde, les cartonnettes, et de ranger ça dans un coin. Et donc les fils, euh, parce que bon, je pense que vu le, vu le projet, il va certainement en rester, mais ce qui n'empêche pas, même si dessus vous avez des chiffres décrits, de réutiliser vos pinces à linge pour étendre votre linge, hein, comme c'est prévu dès le départ. Donc voilà, ou alors après pour un autre projet. Mais j'ai trouvé le système très génial. Et en fait, moi je trouve que sur les bobinettes, bien souvent, vous avez une encoche pour passer un morceau du fil, et bien souvent ça part de l'encoche. Ça tient pas, ça se déroule. Moi, j'aime pas ça, ça me gonfle. Donc je me trompe pas. Là, c'est bien la 27. Donc en fait, vous prenez votre pince à linge comme ça. Ici, vous voyez, votre pince à linge, elle est fermée. Vous l'ouvrez, vous prenez le bout de votre fil et vous pincez. Et vous voyez, là, votre fil, il bouge pas. Et après, il vous suffit tout simplement de venir enrouler votre fil autour de votre pince à linge comme si c'était une bobinette. Voilà, voilà ça va, je le fais sur une petite quantité. Vous revenez au début. Voilà, tout en haut, vous mettez votre fil comme ça, vous ouvrez légèrement et vous repincez. Et là, vous pouvez y aller, votre fil, il ne va pas se sauver. Moi, j'ai trouvé le système, mais franchement, génial. Alors, sur une petite quantité comme ça, là, il n'y avait qu'un fil. Donc, sur un fil, il y a 6 brins. Donc, vous voyez, ça se fait tout seul. Par contre, sur les grosses quantités, là, j'ai voulu faire un essai, il va falloir que je recommence. Pourtant, j'en ai fait 2, hein. Mais ça fait vraiment trop gros. Je vais en refaire plusieurs, c'est pas grave, il suffit simplement de remarquer le nombre dessus, le chiffre. Mais vous voyez, sinon, le système fonctionne aussi très très bien, hein. Ça bouge pas, hein. Alors, évidemment, en faisant des gros paquets comme ça, oui, quand je vais vouloir prendre un fil, et il va falloir que je démonte tout. Là, je vous avouerai que j'ai fait la préparation un petit peu à l'arrache pour que la vidéo soit prête, parce que j'ai un risque de retourner au taf dans quelques jours. Donc, il faut que je commence à reprendre une organisation par rapport à tout ça. Donc, je l'ai fait à l'arrache. Après, je peux très bien faire plusieurs petites épingles pour une même référence, en ayant peut-être dessus un ou deux fils, ou même trois, hein, encore, hein, deux, trois fils, voilà, j'en ai là, il y a deux fils, donc c'est très très simple à enlever, et puis j'ai une façon de broder qui fait que j'aime pas couper mes fils, donc quand j'ai commencé à faire une couleur, je finis, en fait, j'attaque sur une autre case, je montre, je récupère des symboles, comme, comme là, vous voyez, bon, je sais pas si vous allez bien voir, mais là, il y a plein de petits points verts. Donc, admettons, si je prends mes 3 brins, et puis que je brode mes points, et puis que je m'arrête, j'aurais dû peut-être m'arrêter là, et ben en fait, moi, je continue, je finis mon fil. J'aime pas couper les fils, j'aime pas les bouts de fil qui traînent à droite et à gauche. Donc, c'est pas un problème. Les fils et les brins récupérés retourneront pas dessus. Donc, je vais pas défaire ça 50 fois. Ça, par contre, je vais peut-être refaire des épingles supplémentaires pour dégrossir un peu le truc. Ça, c'est une seule couleur. C'est la couleur 19, c'est celle qui va faire tout le tour, tout ce qui est jaune. Donc, il y a de la quantité, hein. C'est normal. Donc, pour vous faire voir, en fait, j'ai déjà fait tout ça. Je vais pas regarder le temps que ça m'a pris, mais c'est ultra rapide. Mais franchement, j'adore ce système. Voilà, vous chopez ça dans la boîte, ça bouge pas, hein. Le fil, il se sauve pas. Youp là. Donc, il m'en reste 3 à faire. Et par contre, alors, j'ai la possibilité, c'est soit je fous tout en vrac comme ça dedans, ou alors il me reste, mais alors là, il faut que je les trouve, je crois qu'elles sont par là. Oui, dis donc. Hop.
J'avais organisé mes tiroirs bleus qui sont sur mon bureau là il y a quelques temps avec ce genre de petites choses. Voilà, que j'avais trouvé AliExpress ou Amazon, je ne sais plus. En fait, ça se coupe au ciseau et pour être à taille. Et en fait, après, vous venez les mettre les uns dans les autres comme ça. Voilà. Alors évidemment, il faut se mettre dans le bon sens tout de suite. Voilà. Et après, en fait, vous faites le nombre de cases que vous voulez. Et bah, je vais peut-être en fait m'organiser comme ça, tiens. Ce sera peut-être beaucoup plus simple. Donc là, il faut que je coupe là. Vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà, avec un simple ciseau, hop, ça se coupe tout seul. Hop, ici, je prends dans l'autre sens. Ma boîte est un carré, donc je pense qu'on doit être sur les mêmes dimensions. Voilà. Et voilà, nickel. Alors, je peux commencer directement en mettant ici. Ce chat a décidé de ne pas partir de ma gorge, c'est pénible. J'ai à combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Enfin, comme ça va être plus rapide. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 30 couleurs. Je ne sais pas, pour l'instant, je les mets comme ça. Je ne sais pas combien je vais pouvoir en organiser. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Je recompte parce que comme je les avais déjà coupés, il est possible qu'il y en ait certaines qui n'aient plus la même dimension. Parce que je suis en train de me demander, est-ce que en fait, si je les cale bien, je peux les laisser debout. Deux, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Je ne vais pas tout faire avec vous parce que c'est assez long à faire quand même. Je vais juste vérifier quelque chose. C'est comme les Lego, hein, c'est tout un jeu de montage. Voilà. Et évidemment, je m'y suis prise à l'envers. Tiens, donc, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Là-bas, ils sont... Ah, bah oui, d'accord, ok, oui. J'ai compris. Parce qu'il faut que je les prenne comme ceci. Ah, je m'y suis pris comme une gourde, là. Il faut que je le fasse à l'envers. Hors de la boîte, hors de ma vue. Zou. Voilà. Donc, de toute façon, dans un sens ou dans l'autre, hein, dans la boîte, ça ne va pas changer grand-chose. Voilà. Donc, si c'est rangé comme ça, en fait, je peux en mettre une. Il suffit simplement que je m'organise à avoir les 30. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Et donc, allez. Pas d'idée, mais du pétrole là-dedans.
Et je suis... Hop, machin qui vole. Et je suis même... je suis sûre que je peux réduire. Là, je suis à combien? Je suis à 3. Si j'en mets un là, en les mettant 2 par 2, en les mettant sur 2, normalement, ça devrait le faire. Ah oui, sauf que celle-là, elle n'est pas bonne, elle avait été collée. Je me souviens de celle-là, il faudra que j'utilise pour autre chose. Voilà. Donc si je reviens comme ça, je vous dis, c'est un jeu de Lego. Hein. On va stabiliser en mettant comme ça. Là, c'est les grandes que j'avais pas coupées. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Deux, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ah. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Voilà. Alors, il m'en faut 30. Donc, en mettant ça comme ça, dans la boîte, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ben j'ai largement assez. Je pourrais peut-être faire autre chose. Attendez. Faut que je finisse de mettre ça. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Je suis en train de penser à un truc. Ah, évidemment. Ah oui, il faut que je le sorte. Je le monte à l'envers. Notification. Parce que je ne sais pas si je vais avoir assez de baguettes. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. En fait, avec ces trucs-là, j'avais organisé le rangement du reste de mes diamants, de mes toiles Diamond Painting. Et 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Et en fait, j'ai décidé de plus les conserver. Je conserve que les diamants spéciaux et les strass. Et du coup, j'ai beaucoup moins besoin de rangement dans mes tiroirs. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. C'est pour ça donc que je les avais retirés. Deux, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Et voilà. J'arrive au bout du bout. C'était pas prévu dans la vidéo de faire ça. J'espère que
ça ne vous a pas trop enquiquiné. Hop. Et puis c'est un truc qui ne bouge pas. Hein. Oh, ah, mais je suis contente de ma connerie en fait. Ma connerie, non, ma découverte. Alors, ça aurait été dans l'ordre, ça aurait été génial. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bien le 1. 14, ça devrait être logique, ça devrait être là. 15, il devrait être là. Oh là, on est loin là. 8. Et comment je les maltraite, les trucs, et ben les fils, ils bougent pas. 2. Voilà. Est-ce que ça, je pense que ça va être les gros qui vont avoir du mal à passer. Il faudra peut-être que je décale. 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est où le 6? Bah, c'est parti où? Ben, il est là. Alors, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ah oui, oui, il va falloir que je décale. 1, 2. C'est quoi? Ah, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 24, 26, 23. Ouais. Bon, bah écoutez, moi je suis super contente, à part que, voilà, pour les gros, il va falloir que je les décale. Mais en fait, vous voyez, le système de rangement, il est génial parce que je vois exactement mes numéros, mes pinces, elles sont super bien calées. Moi, je kiffe, voilà, je kiffe ma petite découverte, je kiffe l'idée de la petite dame, là, au niveau du système des rangements. Des pinces à linge en bois. Je trouve ça génial. Je kiffe mon idée d'avoir repris mes petites séparations pour faire ça. C'est tip top. Et il faut juste que je décale un petit peu sur certains rangs parce que voilà, j'ai des bobines qui sont plus grosses. Ou alors je réduis mes bobines, comme je vous avais dit en début de vidéo. Et toutes les bobines supplémentaires, en fait, je les mettrai ici puisque 27, 28, 29, 30. Voilà. Et en fait, il me restera 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Il va me rester 26 compartiments vides. Donc, ouais, je vais dégrossir toutes celles-ci et je me les rangerai là en bas. Eh bien, écoutez, moi, je suis super contente de mon idée. Je sais pas ce que vous en pensez. Didine, elle n'a pas de pétrole, mais elle a des idées. Et j'espère que les idées pourront faire avancer le schmilblick. Voilà. Donc, il me reste 3 trucs à faire. Je vais les faire hors caméra. Je vais couper la vidéo parce que j'ai tellement peur que la personne me téléphone et que ça me coupe tout alors que je suis arrivée au bout. Donc ce petit duo avec Jackie, on le commence le 1er mars. On se donne à peu près 6 petites cases à faire par semaine. Voilà. Petites cases et petites cases de 10 sur 10, bien entendu. Sachant qu'une petite case, elle est quand même 100 points. Voilà. Si on les fait, tant mieux. Si on les fait pas, tant pis. Voilà. On n'est pas bousculé par le temps non plus. C'est de la broderie détente. Voilà. C'est pas de la broderie stress. Voilà. Et on commence où on veut, on fait pas de tirage au sort de cases ou quoi que ce soit. Comme l'a dit Jackie, bah moi ça se trouve je vais commencer par faire mon contour, je sais pas, ou je vais suivre, je sais rien. Pour l'instant je sais pas du tout, mais on essaie de se donner 6 cases par semaine. J'espère pouvoir m'y tenir. Ça va peut-être pas être évident si je reprends le travail, on verra bien. Mais en tout cas, je ferai mon possible. Voilà.
Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je viens de ranger ça de mon côté. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.